Tout de suite, on accueille un élève en bac pro et en CAP, ainsi que des professeurs en lycée professionnel et une CPE. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pétain, je suis un élève de bac pro en terminale maintenance des systèmes de production connectés. Bonjour, je me présente, Anne Christian Lefebvre, je suis un élève d'Aubry, je suis en menuiserie fabrication et je suis à ma deuxième année de CAP. Bonjour, Stéphane Mouche, je suis enseignant en pratique professionnelle pour le bac et MSPC au lycée Jean-Claude. Bonjour, Nicolas Noël, enseignant en maths sciences en lycée professionnel. Catherine Devoraz de CPE au lycée Jean-Claude Aubry, donc lycée professionnel. T'as des questions ? On y répond. Auditeur, auditrice, ici, ma vie de jeune citoyen. Alors pour commencer, vous les élèves, pourquoi avez-vous choisi de partir en voie professionnelle et pas en voie générale ? J'ai toujours préféré la pratique à la théorie. Comme il y avait des périodes de formation en milieu professionnel en bac contrairement à la générale, je préférais plutôt m'initier plutôt qu'à la générale. Moi j'ai choisi les professionnels car c'était là où je pouvais le plus travailler. J'aime pas rester assis, je suis quelqu'un d'hyperactif et j'ai voulu suivre à peu près le parcours que mes parents ont suivi quand eux ont travaillé à Aubry. Et du coup, concrètement, c'est quoi ce qui va changer dans un enseignement pro ou en CAP par rapport à un enseignement général ? Dans les cours, les matières, En fait, charge. comparé à l'enseignement général, on avait plus d'ateliers que de général. Donc on apprend plus vite le métier que si on part en général. Après, on sera pas perdu, mais on aura moins les bases d'un métier que si on fait de la professionnelle. Si on fait de la professionnelle, on aura plus de chances, justement, donc on aura déjà les bases du métier, on pourra mieux travailler directement dans le milieu professionnel. En fait, déjà, on a la moitié des cours, c'est de la professionnelle, et l'autre moitié, c'est de la générale. Et du coup, déjà, on se sépare de quelque chose. Quand on était, parce que la majorité des élèves de bac pro parlent au nom de la majorité, mais ceux que je connais, ils ont quitté la générale parce qu'ils n'aimaient pas leur année en générale. Et là, en bac pro, on se retrouve divisé en deux, donc tu as moitié générale et moitié professionnelle. Donc on peut beaucoup plus se rabattre sur la professionnelle que sur la générale. On a un truc pour se rattraper. Donc on peut compenser. On peut avoir des mauvaises notes en général et avoir d'excellentes notes en professionnelle. Et finalement, c'est les deux s'équivaut et on devient des bons élèves. Pour compléter ce que disent les élèves en tant qu'enseignants, l'enseignement général principalement va être adapté en fait à la formation. Et les maths et les sciences vont pas être forcément les mêmes pour un élève qui est en menuiserie que pour un élève qui est en maintenance. Alors il y a un programme à suivre qui nous est imposé, mais après on va essayer d'adapter tout l'enseignement en fonction de la formation professionnelle. Et du coup, pour vraiment comprendre en quoi consistent vos filières, concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien à l'école ou en entreprise ? Ma filière à moi, donc c'est la maintenance industrielle. Et en gros, on est les médecins des machines. Quand une machine a un problème, on va intervenir dessus, on va faire un diagnostic pour analyser la panne. On va trouver la panne où est-ce qu'elle est et on va la colmater. Enfin, c'est comme ça que je dis, mais en gros, on va réparer surtout. On va tout refaire et c'est spécialisé dans plusieurs domaines. Nous, on fait beaucoup de codage, tout ça, mais on a 4 domaines où on spécialise surtout. C'est l'électrique, l'hydraulique, la pneumatique et la mécanique. Il faut qu'on sache se spécialiser dans les 4 domaines. Du coup, c'est extrêmement complexe parce que plus tard, tout seul, il faudra gérer des situations où, à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas parce que je suis qu'en terminale. Et c'est pour ça que je souhaite poursuivre des études pour pouvoir tout réussir tout seul. Moi, je suis en menuiserie. La menuiserie, c'est un métier que je trouve passionnant et beau, comme on travaille un être vivant, c'est le bois. Moi, je suis plus dans tout ce qui est extérieur, donc portes, fenêtres, meubles d'extérieur, donc des bancs, des chaises d'extérieur. Tandis que j'aimerais du coup après faire un autre CAP ébénisterie justement pour faire du coup de la décoration intérieure, donc des petits meubles, des figurines, tout ce qui est dans la décoration. Concernant leur période de formation en milieu professionnel, elle fait partie intégrante pour valider leur diplôme. Ils ont besoin d'avoir effectué ces périodes-là et là ils se retrouvent en situation concrète au niveau de l'entreprise. Et c'est important aussi pour eux de passer par ces apprentissages-là, qui sont un peu différents de ce qu'ils font en classe, mais qui mettent surtout en pratique ce qu'ils ont appris. Et ils sont directement dans le monde réel de la vie active, et c'est intéressant aussi pour eux. Et je pense que c'est aussi une source de motivation quand ils ont ces périodes-là en entreprise. L'été, justement, la formation en entreprise, il faut savoir qu'ils ont 22 semaines sur les 3 ans
à effectuer en entreprise. Et durant ces périodes en entreprise, ils vont être évalués pour leur examen. Et du coup, est-ce que, en tant qu'élève, vous avez plus d'autonomie en étant en milieu pro et milieu... Moi, en étant dans la menuiserie, j'ai plus d'autonomie car je dois fabriquer mes propres plans, je dois fabriquer les meubles, gérer les machines. Donc les professeurs sont là pour nous guider, mais en règle générale, on est là en autonomie, comme si on était dans une boîte et que le patron nous donnait un truc à faire et qu'on devait se débrouiller du plan A au plan B. Alors l'autonomie, ça se travaille. Sur les 3 ans, on s'améliore, mais on ne trouve pas encore le temps de pouvoir tout seul réparer des machines, comme je disais. Mais ouais, ça se travaille. Au bout d'un moment, on va savoir, on va apprendre nous-mêmes, et on va pouvoir se retrouver face à n'importe quelle situation et pouvoir en effet régler en autonomie. Donc, là, au niveau de l'autonomie, la difficulté qu'ils ont, les élèves du domaine professionnel, c'est qu'ils ont des carences au niveau de la formation générale et de l'enseignement, donc surtout au niveau des maths, et qui donc, va leur empêcher leur plein épanouissement au niveau professionnel. Tout à l'heure, avec les élèves en général, on a parlé un petit peu des relations entre les professeurs et les élèves. Et ils nous ont dit qu'arrivés au lycée, il y avait une certaine distance qui se mettait entre les professeurs et les élèves. Mais est-ce que vous, en voie professionnelle, peut-être qu'il y a peut-être plus de liens créés ou moins, je ne sais pas. Alors, nous, en professionnel, on est plus proche des professeurs, car on les voit plus souvent. Et ceux de l'atelier, on est encore plus proches, vu comme c'est eux qui nous ont vraiment dans l'atelier. Donc des fois, on peut se permettre d'être proche avec eux, discuter, des fois de rigoler. À comparer à la générale, ce que j'aime bien avec la professionnelle, c'est qu'on est vraiment proche des professeurs, pas comme la générale, où on est un peu mis de côté, du style... T'es là pour apprendre, tu apprends, on parle pas avec d'autres professeurs. Tandis qu'avec la professionnelle, tu peux apprendre, mais tout en gardant le contact avec le professeur pour discuter ou faire un peu comme un lien d'amitié. Avec les professeurs, durant 3 années, on garde les mêmes, en majorité. Du coup, ça nous rapproche, ça crée une certaine proximité. Et même moi, personnellement, dans ma classe, il y a certains profs qui donnent des surnoms aux élèves plutôt drôles parce que c'est des élèves énervants, mais on en rigole parce que c'est rigolo. Et ouais, donc du coup, on rigole avec les profs, ils nous apprennent. Après, ils savent quand même mettre les points sur les i. Après, au niveau de l'enseignement général aussi, on a cette proximité en ayant fait un peu de collège avant d'être en lycée professionnel. Nous aussi, en enseignement général, moi j'ai 7 heures à faire avec eux en cours, donc on les voit régulièrement et on les revoit sur 3 ans. On a une proximité qui est peut-être plus importante que sur du collège ou sur une filière générale un peu plus classique, et on le retrouve à pratiquement tous les niveaux et à tous les échelons de l'établissement. Ici, on a quand même beaucoup de classes qui sont à petit effectif, donc je pense que ça joue aussi dans la relation entre les enseignants et les élèves. Et puis aussi, les classes à plus gros effectifs sont souvent dédoublées. Donc quand on a 15 ou 12 élèves en face de soi, je pense que la connaissance des uns ou des autres est facilitée. Et donc, par rapport aux heures d'atelier, vous avez parlé un peu de travaux de groupe, de projets, et donc vraiment comment ça se déroule au quotidien et combien je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais combien d'heures par semaine on va avoir d'ateliers et de pratiques? Alors pour les heures de pratique professionnelle, ils ont 8 heures d'atelier par semaine. Donc c'est 2 séances de 4 heures pour la formation de maintenance industrielle, mais elle peut être organisée de différentes façons selon les formations. Pour nous, une séance d'atelier, ça va être à peu près, ils sont 24. Donc 24 sur le plateau technique. Il y a 2 enseignants. Et il va avoir en gros 12 TP différents. Après, au niveau des autres bacs pro et CAP, ça va être à peu près la même chose. C'est simplement en fonction des exigences du bac pro et du métier préparé, où on ne demandera pas la même chose. Mais c'est des plages de 3 à 4 heures qu'ils ont et que les élèves ont sur plateau technique. Le reste du temps, après, c'est l'enseignement général, formation avec l'enseignement général et l'enseignement optionnel, où avoir la classe en commun et travailler sur le même créneau.
Et donc, en arrivant en lycée professionnel, c'est quand même un nouveau milieu auquel on n'a pas l'habitude d'être confronté, si je puis dire, parce que ça reste quand même vraiment des théoriques dans les années précédentes. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être des difficultés pour s'y habituer ou d'autres difficultés plus générales, des choses à quoi s'attendre et à quoi se préparer ? Déjà, dès qu'on arrive en seconde pro, les profs, ils nous mettent directement dans l'ambiance. On nous dit, vous avez un bac à passer à la fin de l'année, ils nous disent ce à quoi on va être préparé, et ils nous mettent à l'aise sur le sujet. Ils vont pas nous faire peur ou quoi que ce soit, ils vont nous présenter la chose comme elle est. La plupart du temps, la première année, il y a plein d'élèves qui vont se délester de leur filière parce qu'ils vont se rendre compte que c'était pas leur choix, ils aiment pas ou n'importe quelle raison. Mais globalement, c'est pas difficile de changer de général à professionnel. Et si on veut vraiment changer et que c'est vraiment ce qu'on veut faire, il n'y a aucun problème. Après, moi, j'ai trouvé que j'ai bien aimé, c'est que la facilité, que le lien entre les professeurs et les élèves. Moi qui est quelqu'un de hyperactif, du coup, je peux bouger plus souvent que si je restais assis à rien faire. Après, comme mon collègue me l'a dit, ça dépend des personnes, ils ont leur choix de leur filière. Comme moi, il y a eu des personnes qui ont quitté justement la menuiserie car ils voulaient faire un autre CAP ou un autre bac à côté. Donc après, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on va au lycée professionnel, les professeurs ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous dire en telle année, tu as un examen à passer, donc on va t'aider, on va pas te lâcher du jour au lendemain, donc c'est à toi de te mettre au travail. Vous, en tant que professeur, vous avez des attentes pour un élève de CAP ou de bac pro ? Les attentes, on en les aura par rapport qui sont déjà, moi, je parle au niveau de l'enseignement, par exemple les maths et les sciences, où on va avoir de toute manière les attentes qui sont celles du référentiel. Le programme, il faut savoir qu'en lycée professionnel est pratiquement le même qu'en lycée général. Donc le bac pro est un bac qui est au même niveau qu'un bac général. Les poursuites d'études sont les mêmes. Après, il y a des poursuites d'études qui sont plus axées pour des élèves de lycée général ou de bac professionnel. Moi, les grosses attentes que j'ai, c'est que quand ils sortent avec un bac pro, qu'ils sachent au moins faire une facture, lire un plan et avoir des choses concrètes qui vont leur servir sur leur carrière professionnelle. Ouais, être autonome au niveau de leur travail par la suite. Par rapport au lycée général où globalement tous les élèves peuvent être accueillis, est-ce que du coup l'accès au bac pro ou au CAP a été un peu plus difficile ? Est-ce que vous l'avez appréhendé, peut-être de pouvoir y rentrer ou pas, étant donné que les effectifs sont réduits ? Moi, dans ma part de la menuiserie, j'avais un peu peur justement que le CAP soit au même niveau que le bac, sachant que moi au collège, j'ai pas été très bon, j'avais beaucoup de difficultés. Donc j'appréhendais qu'au lycée, j'ai plus de difficultés, car on m'a toujours dit que le lycée c'est plus compétent qu'un collège. Et finalement, quand je suis arrivé au lycée, là j'ai fait ma première année, là je suis à ma deuxième année, et finalement j'ai 14 de moyenne, je m'en sors très bien. Donc je me dis que si je travaille comme ça tout au long de l'année, j'ai une chance d'avoir mon CAP et de repartir sur des bonnes bases. Je pense pas que l'accès à un bac pro est forcément plus difficile qu'un accès à un bac général. Surtout que si on veut se spécialiser dans une filière en particulier, il y a pas mal d'établissements en France, dans les grandes villes, qui proposent la même filière et la même option pour les BTS, tout ça. Donc il n'y a pas forcément de difficulté à entrer en bac pro plus qu'en général. Le seul truc, c'est que, si je me trompe pas, un bac pro, moi je suis rentré sur dossier, c'est que les notes ne comptaient pas, contrairement à la générale. C'était juste sur les appréciations, tout ça. Donc forcément, c'est un peu plus facile déjà qu'en général. Dire un petit peu Guillaume, actuellement, je sais pas Guillaume, je pense pas que tu sois rentré il y a si longtemps que ça, mais c'est quand même un système qui s'appelle AFELNET, d'affectation en lycée, donc vous avez raison, les places sont limitées, mais c'est bien les notes qui font la différence, c'est-à-dire que c'est les moyennes des élèves en troisième qui vont se retrouver affectés ou pas dans leur filière. Et donc, sachant qu'il y a un nombre de places limité, il y a 30 élèves si la classe est à 30. Après, il y a des listes supplémentaires. Donc, c'est vrai qu'après, les élèves ont une chance d'y accéder
il faut qu'ils aient quand même un peu travaillé au collège, quoi. Après, des élèves qui sont en grande difficulté, ils vont plus viser peut-être aussi des CAP. Et dans tous les cas, les jeunes doivent être inscrits quelque part, hein. Donc après, s'ils ont plus le niveau pour accéder à un lycée professionnel, ils sont quand même censés accéder à une place en lycée professionnel. Pour ça, il y a des portes ouvertes dans tous les lycées. Il ne faut pas y aller que l'année de 3e. Il faut commencer en 4e, 3e. Il faut faire les salons. Il y a beaucoup de salons des métiers pour découvrir les différents métiers qui existent. Donc il faut vraiment s'investir dans son orientation et bien connaître la branche dans laquelle on veut évoluer pour ne pas être déçu des métiers plus tard. Il faut voir qu'on accueille aussi des élèves de 3e en mini-stage, hein. Il y a des occasions pour les élèves de venir passer une journée dans les établissements et de découvrir justement les filières, le contenu, hein. Et en plus des portes ouvertes, ça peut être un complément intéressant pour eux. Du coup, par rapport au bac, est-ce que ça va être avec des épreuves, un peu de contrôle continu ou que l'un des deux? Et aussi, est-ce que c'est réparti un peu comme en général avec les spécialités qui comptent plus ou tout est égal? En termes de coefficients, les coefficients des matières de l'enseignement général sont à peu près égaux aux coefficients des matières de l'enseignement professionnel. Donc un élève qui s'en sort très bien en partie professionnelle et qui néglige complètement l'enseignement général aura des difficultés à avoir son bac. Et après, pour la partie examen, il y a aussi un oral qui se passe de rattrapage, mais qui pourra se faire que sur l'enseignement général, pas sur la partie professionnelle, puisque la partie professionnelle est évaluée en CCF, donc en contrôle en cours de formation. Et ces épreuves-là se font en atelier ou se font sur table pour la partie technique. Et donc on peut trouver quel type de bac, de bac pro et de CAP qui existe en fait alors à Aubry et aussi dans d'autres lycées. CAP vêtements flous, que tu appelles couture, donc tu as dit menuisier, fabricant, ébéniste, et il y a aussi le CAP métallier et le CAP réalisation chaudronnerie industrielle. Donc les 8 bacs pro, on a dans le domaine de l'automobile, maintenance des véhicules et les réparateurs carrossiers. Voilà. Après, on a donc la filière que Guillaume a citée tout à l'heure, MSPC. Après, on a la MELEC, tout ce qui est électricité. Après, on a le bac pro mode aussi, le bac pro tapisserie d'ameublement, c'est un bac pro métier d'art. Oui, donc le bac pro, maintenant ça s'appelle TRPM et le bac pro chaudronnerie, puisque maintenant on a une seconde commune. Je vais peut-être plutôt parler de la seconde pour vous. C'est la seconde maintenant Rémy qui est commune. Et donc après en première, les élèves partent soit en chaudronnerie, soit ce qu'on appelait avant technicien d'usinage ou productique. Après, vous demandiez les autres établissements. Après, il y a énormément de CAP et de bac pro qui existent. On ne va pas pouvoir tous les citer ce soir. C'est vraiment très large et très diversifié. Nous, on est le plus gros lycée professionnel de l'académie. Donc 13 formations proposées, c'est énorme. Mais après, il y a des métiers vraiment divers et variés qui sont préparés par beaucoup de bac pro et CAP différents. Nous, par exemple, la formation tapisserie d'ameublement, elle se fait qu'au lycée Jean-Claude Aubry dans toute l'académie, par exemple. Donc, il y a des filières qui sont rares, mais elles existent forcément à certains endroits. Après, vous avez des tas maintenant de moyens pour trouver tout ce qui existe et vous renseigner. Bien, merci à nos invités pour leur participation et à nos auditeurs pour leur écoute. Nous remercions également Play It Radio pour leur réalisation de ce podcast. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup et à bientôt. T'as des questions? On y répond. Auditeur, auditrice, ici, ma vie de jeune citoyen.